Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce premier webinaire autour de la rencontre avec nos anciens étudiants de l'année. Donc, merci d'être là. On va je vais d'abord vous parler vite fait de l'école pour ceux qui ne connaîtraient pas. Ensuite, on va échanger avec Victoria, elle va nous présenter son parcours. Et puis après, vous pourrez poser des questions. Donc, Victoria, je ne sais plus, est-ce qu'on prend les questions petit à petit ou tu préfères qu'on les prenne tout à la fin? Comme vous voulez, petit à petit ou tout à la fin. Bah, peut-être tout à la fin. Tout à la fin? Ouais. Ouais. Peut-être que je vais répondre plus tard. Donc, du coup, vous allez poser vos questions. Excusez-moi, il faut que je branche mon ordinateur. Vous allez poser vos questions par écrit dans la rubrique questions. Et puis, on les prendra à la fin et on essaie de répondre au max de questions. Si jamais vous n'avez pas le temps d'y répondre, ne vous inquiétez pas. De toute façon, nous, à l'école, on revient vers vous suite au webinaire. Donc, il n'y a pas de souci. Si c'est des questions d'admission en plus, c'est pas forcément Victoria qui répondra, c'est moi. Donc, si jamais on n'y répondait pas, n'ayez crainte, on reviendra vers vous. Donc, Victoria, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Victoria Sick. Je suis responsable sécurité, qualité, environnement, énergie dans une entreprise qui s'appelle IDEX. J'ai obtenu mon diplôme en 2021, donc je suis la promo 2019-2021, donc la promo Covid. Et je travaille à IDEX depuis mon alternance que j'ai effectuée entre 2019 et 2021. Donc, je suis toujours dans la même entreprise depuis. Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous parler plus précisément de ton parcours? Alors, mon parcours scolaire. J'ai eu mon bac en 2013, donc ça remonte un peu. Suite à mon bac, je ne savais pas trop quoi faire. Donc, je suis partie en médecine. Donc, j'ai fait 2 ans de PACES, je pense, comme certains d'entre vous. J'ai fait mes concours. J'ai loupé mes concours, clairement. Et ensuite, j'ai décidé de partir en prépa kiné pour faire un peu comme mon père. C'est ce que j'ai fait. Au final, j'ai eu des concours, mais parce que je voulais. Donc, j'ai décidé de repartir dans la science, parce que j'ai toujours aimé la science. Donc, j'ai fait une double licence en biologie et en informatique. Alors, ça n'a rien à voir, c'est vrai, mais c'est hyper intéressant. Et pour vous dire honnêtement, je n'ai même pas fait exprès. Je me suis inscrite sans le savoir. Donc, j'ai fait ma licence de biologie en même temps que la licence d'informatique. Et suite à ça, je voulais partir dans le développement durable. Et donc, je voulais absolument faire un master après ma licence, donc le bac+3. Je voulais faire un master en environnement. Et c'est là que j'ai tapé sur Internet master, environnement, alternance, parce que je voulais absolument faire une alternance. Et je suis tombée sur l'ISE. Et à l'ISE, en fait, j'ai regardé toutes les matières qu'ils proposaient. C'était hyper intéressant. Il y avait de tout. Il y avait une matière aussi qui était très intéressante, c'était start-up. Et donc, du coup, j'ai fait la journée porte ouverte à l'ISE. J'ai rencontré les personnes qui géraient l'école qui était à Versailles à l'époque. J'ai adoré et j'ai décidé de m'y inscrire. Donc, une fois inscrite, j'ai cherché une alternance et à ce moment-là, l'ISE faisait des sortes de speed dating entre entreprises et futurs alternants. Et c'est comme ça que j'ai été prise à IDEX, puisqu'on avait déjà apparemment pris 2 personnes qui étaient à l'ISE avant moi. Et comme ils avaient beaucoup aimé ce qu'on apprenait à l'ISE, ils ont décidé, OK, on va prendre des alternants à l'ISE. C'est comme ça que je suis rentrée à IDEX, sans forcément savoir ce qu'était la QSE ou l'environnement. Je n'y connaissais pas grand-chose. Mais je voulais faire ce master-là parce qu'il avait l'air très intéressant. Et quand IDEX m'a proposé l'alternance, je n'y connaissais rien non plus dans tout ce qui était énergie, parce que c'est une entreprise sur l'énergie. Mais j'ai accepté et je ne regrette pas du tout parce que j'y suis encore. Super, c'est bon pour ton parcours? Ouais. Oui. Très bien. Alors, pardon, maintenant que tu nous as parlé de ton parcours, est-ce que tu peux nous parler de ton métier actuel plus précisément? Oui, alors, je suis rentrée en fait à IDEX en alternance. Donc, j'ai fait 2 ans d'alternance en master, mais je suis arrivée au siège d'IDEX.
IDEX, c'est une entreprise qui fait de l'énergie décarbonée, donc l'énergie verte, hein, clairement. Et c'est pour ça que je l'avais choisi. J'avais une autre alternance, mais finalement, c'est une plus grosse entreprise, donc je ne parlerai pas trop, mais niveau éthique, ce n'était pas terrible, mais IDEX, c'était top. Donc, je suis partie en alternance à IDEX. Et c'est là qu'en fait, on a mis plein de choses en place. J'ai tout appris en même temps que l'ISE. J'ai appris ce qu'on appelle tout ce qui était du droit de l'environnement et ainsi de suite. Et c'est ce que j'ai pu appliquer dans mon entreprise. Et aujourd'hui, j'y suis toujours. Donc, ça va faire maintenant 6 ans. Ça fait 6 ans que je suis à IDEX. Et mon job, en fait, pour vous expliquer, responsable SQE, ce qu'on appelle responsable de sécurité, qualité, environnement, énergie, c'est mettre en place, en fait, tout un système pour répondre aux réglementations qui sont liées à l'environnement, à la sécurité, à l'énergie et mettre en place aussi des normes pour s'assurer justement voilà, qu'on ne pollue pas trop, qu'on respecte toute la réglementation, voilà, qu'on a un système qui est bon. Donc, moi, je suis au siège et j'ai un certain nombre d'usines. Donc, IDEX est scindé en pôles. Moi, j'ai le pôle de la biomasse, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'usines qui, à partir de bois, font de l'énergie verte. On a d'autres parties. Ma collègue, qui par exemple, c'est mon équivalent, elle a des usines qui, à partir d'ordures ménagères, donc vos poubelles, font de l'électricité, de l'eau chaude, de la vapeur, justement, pour chauffer les villes, les appartements. L'électricité que vous consommez, ça vient de là aussi. Enfin, voilà. Ça, c'est mon job actuel. Et en fait, dans chacune de mes usines, j'ai ce qu'on appelle mon équivalent responsable QSE, mais site, avec qui je travaille. Donc, il a un directeur et ainsi de suite, hein, bien sûr. Mais je travaille avec eux justement pour mettre tout un système de management, qu'on appelle, en place pour respecter les réglementations. Je vous donne un exemple. Par exemple, il y a un nouveau texte de loi qui va sortir sur des rejets environnementaux. Par exemple, il faut, je dis des bêtises, mais il faut pas rejeter tant de carbone. Nous, notre job, c'est de récupérer ces textes-là et se dire, bon, bah voilà, il faut que tout le monde y passe. Donc, comment on fait pour mettre ça en place, pour s'assurer qu'on protège l'environnement? Moi, au niveau siège, je vais créer des outils. On va discuter entre pôles sièges et avec nos responsables QSE sur le terrain. Et on va se dire, voilà, le plus simple pour tout le monde et pour qu'on respecte tout ça, on va faire comme ci, comme ça, et ainsi de suite. Donc, on crée des méthodes. Ensuite, on va les appliquer. Et ensuite, on va évaluer. Et mon job, c'est aussi d'aller évaluer en disant, voilà, on avait décidé ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez mis en place? On regarde ensemble. Est-ce qu'on y répond? Est-ce qu'on n'y répond pas? Comment on corrige? Et si on y répond, OK, hop, projet suivant. Donc, finalement, mon job à moi, c'est plus de la gestion de projet et mise en place de normes environnementales et sécurité, pour parler globalement. Ça c'est mon métier actuel. Je regarde un petit peu si je peux préciser un peu mes missions. Oui. Mes usines, par exemple, elles sont un peu partout. J'en ai dans le nord, dans le sud de la France, j'ai même en Guyane, voilà. Et mon job, c'est un peu de me déplacer sur site pour aller voir tous mes responsables, travailler avec eux sur ce qu'ils ont mis en place, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Par exemple, ils me disent, Victoria, ce que tu as créé comme outil, bah, ce n'est pas adapté à moi, tu vois que c'est un petit peu plus compliqué. OK, pas de souci, on le reprend, on le retravaille ensemble, on le remet en place, on essaye autre chose. Et ensuite, on va aller voir d'autres usines en disant, voilà, bah, votre collègue, ce n'était pas très adapté, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, c'est vrai. Puis on va modifier pour faire en sorte que tous nos projets collent pour tout le monde. C'est un peu plus général. Okay. Est-ce que tu veux qu'on aille un peu plus en détail ou ça va? Bah, est-ce que par exemple, mais après je sais pas si tu peux donner, tu sais, un exemple concret d'un outil que tu as mis en place, mais peut-être pas, enfin, ou d'une méthode, ou je sais pas, par rapport à une réglementation. Par exemple, en Guyane, on s'est rendu compte, quand on a construit l'usine, qu'on avait un équipement qui faisait beaucoup trop de bruit. On a un zoo à côté, bon, c'est en Guyane, on est en Amazonie, donc on fait quand même attention à la faune et à la flore, hein, là-bas, forcément.
Ça fait beaucoup trop de bruit. Qu'est-ce qu'on va mettre en place? On va dire, OK, bah, il fait trop de bruit, soit on le change, soit on met des équipements supplémentaires comme des silencieux, par exemple, justement pour réduire le bruit. Donc, on se met d'accord avec les directions sur site, on se met d'accord avec tous les autres sites pour mettre la même chose en place. On change l'équipement, par exemple. On le met en place. On regarde au bout d'un mois en faisant une étude de bruit. Est-ce que ça fait toujours autant de bruit? Est-ce que ça dérange toujours la faune et la flore? Parce qu'il y a quand même une réglementation là-dessus. On fait l'étude, on reçoit les résultats. Si on ne fait plus de bruit, eh ben, parfait, on a atteint notre objectif, on respecte la réglementation, on respecte la faune et la flore, et on continue comme ça, on regarde s'il y a d'autres défauts sur le site. Et si ce n'est pas suffisant, eh ben, on continue jusqu'à ce qu'on respecte la réglementation, jusqu'à ce qu'on protège l'environnement, qu'on n'ait aucun problème avec les voisins, avec les animaux, avec tout ce qui est aux alentours, en fait, tout l'environnement. Ça, c'est juste un exemple récent. Ok. Ok, très bien. Non, mais c'est clair. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Est-ce que tu peux, mais ça c'est peut-être pas le plus évident, nous décrire une journée type ou une semaine type avec ce qui vient régulièrement, par exemple, ce qui revient régulièrement. Alors, journée type compliquée parce que c'est plutôt des semaines types. En fait, je suis très souvent en déplacement, c'est un peu mon job. C'est-à-dire que je bouge au moins 2 fois par semaine. Je vais soit à Lille, soit dans le sud. Je vais même aller souvent en Guyane, justement pour tourner sur les sites, voir mes responsables et montrer qu'on est aussi là pour travailler tous ensemble. Donc, une semaine type, par exemple, lundi matin, je vais faire un récap de la semaine passée, de ce qu'on a déjà mis en place, de ce qui reste à faire pour la semaine. Enfin, voilà, on se fait notre plan d'action pour la semaine. Je fais un récap avec tous mes responsables QSE de ce qui s'est passé la semaine dernière et qu'est-ce qu'on a prévu pour cette semaine. Le mardi, par exemple, je vais partir sur le site à Lille, c'est le site d'Heineken, par exemple. On utilise en fait leur drèche, c'est les déchets de céréales utilisés pour la bière, pour la brûler, pour faire de l'énergie pour l'entreprise. Comme ça, il n'y a pas de déchets. Je vais aller sur le site d'Heineken, je vais faire un tour de site pour voir si tout est respecté niveau sécurité, niveau environnement, pour parler avec les personnes sur site en disant, voilà, moi, j'ai vu qu'au niveau sécurité, vous n'étiez pas très bon, il vous manque, je sais pas, il vous manque une échelle ou elle n'est pas conforme, je viens vous alerter, vous mettez un plan d'action en place, le directeur donne son accord ou pas, bien sûr, en général oui, et on a discuté des actions à corriger. Je rentre chez moi, le mercredi, je vais aller au siège, par exemple, et je vais travailler avec ma collègue pour mettre en place un nouvel outil, parce qu'on a vu qu'on avait une dérive au niveau propreté ou au niveau rejet. Donc, on va mettre en place le projet. Puis, le jeudi, on va faire un gros comité avec tous nos responsables QSE en disant, voilà les sujets qu'on a trouvés qui n'allaient pas. Voilà comment on va faire pour s'améliorer. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? On va échanger. On va tous se mettre d'accord sur un plan d'action. Et à partir du jeudi, on va commencer à l'appliquer. On va voir ce que ça donne le vendredi. Qu'est-ce que vous en pensez finalement de ce projet-là? Est-ce qu'on est bon? Est-ce que vous voulez qu'on corrige? Voilà. Ça, c'est plus une semaine type. Ok, très bien. Très, très, très varié parce qu'au final, mon travail est très diversifié parce que mon entreprise, c'est vrai que je n'en ai pas trop parlé tout à l'heure, mon entreprise, c'est une entreprise de 6500 personnes. Donc, on est les concurrents de Veolia, d'Alkia, Suez, les grosses entreprises que vous connaissez, mais pas assez gros pour scinder nos métiers. C'est-à-dire que là, on va avoir Veolia et Suez où ils vont scinder leur pôle. Par exemple, ils vont faire que de la sécurité ou que de l'environnement ou que de la sécurité ou de la qualité ou de l'énergie. En fait, dans mon entreprise, on va avoir les 4 d'un coup. C'est pour ça que je suis SQE, ce qui rend mon métier hyper diversifié. C'est-à-dire que je fais les 4 au lieu d'en faire un seul. Donc, mes missions, elles changent tous les jours. Donc, je m'adapte à tout ça. Ok. Et du coup, tu disais, par exemple, tu vas sur les sites, le site d'Henken. Donc, en fait, vous, tu as des sites, il y a des sites à vous et après, c'est vos clients. Alors, c'est notre site. C'est-à-dire que, alors, je te donne un exemple. Heineken, c'est la première usine d'Heineken à Lille qui a décidé qu'ils allaient passer à de l'énergie verte, c'est-à-dire pas utiliser de gaz naturel ou autre, et ils veulent utiliser des déchets à eux, qu'on appelle la drèche.
pour faire de l'énergie, ce qui est possible, mais c'est la première usine en France qui va être construite comme ça, donc c'est une première. Et ils ont décidé de choisir mon entreprise pour construire le site et pour l'exploiter, c'est-à-dire de la faire tourner. Donc, à l'intérieur de la brasserie, on implante une usine, on va utiliser leurs déchets, on va brûler ces drèches-là et on va faire de l'énergie. Donc, eux deviennent notre client parce qu'ils nous achètent l'énergie. Et nous, c'est notre usine parce qu'on l'a construite. Mais c'est nous qui l'exploitons. Ouais. C'est nous qui l'exploitons. Et du coup, tous les autres sites, on est propriétaire, c'est-à-dire qu'on a nos usines et on les fait tourner pour faire de l'énergie, verte. Ok, très clair. Très bien. Et est-ce que tu peux nous dire ce que tu préfères dans ton métier? Après, c'est peut-être aussi un peu compliqué, mais… Alors, mon métier, en fait, j'aime mon métier parce que je trouve qu'il a beaucoup de sens. Alors, forcément, on est tous… si on veut s'inscrire à l'ISE ou si on sort de l'ISE, c'est parce qu'on est, on est très proche et très convaincu que l'environnement, il faut le sauver et ainsi de suite. Hein. Donc, clairement, c'est pour ça que j'ai choisi DEX. Hein. C'est parce que c'est de l'énergie décarbonée et que ça a beaucoup de sens. Tout ce qu'on fait en soi, protéger l'environnement, respecter les lois et ainsi de suite, c'est ça qui est le plus intéressant. Et mon métier, c'est pas de gagner des sites pour que ça rentre dans le scope d'IDEX, c'est vraiment de mettre en place tout le système qui nous permet de répondre à la réglementation et de justement pas polluer. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir, OK, il y a la réglementation qui est sortie, il y a un nouveau texte de loi qui vient, je l'étudie, je fais, ah, bah, vous voyez, c'est encore plus restreint que l'année précédente, il faut qu'on modifie, il faut absolument qu'on soit bon au niveau de l'environnement parce qu'on voit que c'est nocif, et ainsi de suite. C'est ça qui est intéressant. Après, la QSE, c'est un monde un peu plus, on va pas dire chill, mais on est beaucoup de jeunes maintenant. Mon équipe, on est tous… Alors, je fais plus partie des plus jeunes. Hein, j'ai 30 ans, donc je fais plus partie des plus jeunes, mais on est tous très jeunes, on s'entend tous très bien. On est tous persuadés que il faut travailler dans l'environnement. On est là, on a les mêmes convictions, quoi. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que tout le monde s'entend très bien, on est très bons collègues, on est tous d'accord, et au moins, on sait qu'il y a du sens, quoi. Ok. Peut-être que tu as un peu répondu dans ce que tu nous as déjà dit, mais est-ce que tu peux revenir sur la finalité exacte de tes projets, en fait, à quoi sert ton job, même si on a compris, c'est réduire les impacts sur l'environnement en quelque sorte, mais si tu as autre chose à dire, n'hésite pas. Oui, mon job, c'est clairement ça. C'est échanger avec tous mes responsables QSE pour faire en sorte que tout le monde réponde à la réglementation dans les bonnes conditions, que ce ne soit pas pénible pour tout le monde. C'est mettre en place des nouveaux projets. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Mettre en place des nouveaux projets, aussi prendre aussi les connaissances de tout le monde, hein, puisque tout le monde n'a pas le même parcours. C'est comme à l'ISE, hein, quand on rentre à l'ISE, je me souviens très bien que dans ma promo, il y avait des gens qui sortaient d'études de droit, comme des gens qui sortaient comme moi d'études de sciences, d'autres qui étaient anciennement kinés qui sont rentrés à l'ISE. Le but, c'est de récupérer vraiment les compétences de tous pour créer un système, un des meilleurs systèmes qu'on puisse créer, quoi. Ouais. Donc, c'est ça. C'est respecter et protéger l'environnement. On est à fond dessus. Super. Et comment sais-tu si un projet est réussi? Un projet est réussi à partir du moment où tout le monde est convaincu que ce qu'ils font, ça sert vraiment à quelque chose. C'est-à-dire que on met quelque chose en place au niveau du siège. C'est-à-dire qu'on crée un nouvel outil pour suivre, je ne sais pas, les rejets atmosphériques, par exemple. On va le présenter. Et s'il est suivi et que voilà, il est bien complété toutes les semaines, ainsi de suite, on se dit OK, c'est-à-dire que tout le monde a compris l'utilité de l'outil, tout le monde comprend pourquoi, OK, c'est un projet réussi. Et en plus de ça, on a forcément tout un panel d'indicateurs pour nous dire est-ce que c'est bon ou pas, quoi. C'est-à-dire que si on nous dit, je prends l'exemple tout à l'heure, si on nous dit voilà, vous avez on va être limité à tant de milligrammes de carbone, je crois, de milligrammes de carbone par heure. On va suivre ça sur des semaines. Tant qu'on est en dessous, on sait que le projet est bon. C'est les indicateurs qu'on met en place. On met des indicateurs, on appelle ça de performance, pour savoir si on a vraiment été performant, on a vraiment réussi à ça, et des indicateurs de suivi pour voir pour éviter qu'on dérive, quoi. Oui. Ok. Est-ce que tu peux nous donner les tendances actuelles du secteur?
tu vois, nouveaux besoins, etc. Est-ce que c'est plutôt tendance, mais on imagine que oui, qu'il y a de plus en plus de demandes vis-à-vis de la réglementation, etc. Oui, et depuis, en fait, même depuis, je dirais même plus depuis le Covid, les entreprises se sont bien rendues compte que l'impact environnemental était hyper important. Du coup, ils demandent maintenant de plus en plus de responsables QSE, hein, comme moi, pour respecter la réglementation, parce que finalement, euh, c'est quand même des gros projets à suivre. C'est hyper important pour tout le monde. Et puis, il y a de plus en plus, en fait, on pourrait dire, de pénalités si on ne répond pas à la réglementation. Du coup, le secteur, il fait qu'augmenter. Les normes, elles changent aussi, puisqu'elles s'adaptent, elles deviennent de plus en plus contraignantes, justement pour protéger, parce qu'on se rend compte aussi de certaines dérives au niveau de la réglementation, hein, ancienne réglementation. Et du coup, oui, forcément, on va chercher à avoir de plus en plus de QSE pour pouvoir gérer tous ces sujets-là dans les entreprises. Et en l'occurrence, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez déjà, mais on a la réglementation, mais nous aussi toute la partie normes. Et on se base aussi sur les normes, ce qu'on appelle normes ISO. Donc, c'est les normes qui sont liées à l'environnement, ou les normes liées à la sécurité, ou les normes liées à la qualité, ou même à l'énergie, hein. C'est les quatre que nous, on met en place avec DEX. Ce ne sont pas des obligations de se faire certifier. Par contre, les clients les demandent beaucoup maintenant. C'est-à-dire que vous allez voir de plus en plus, maintenant qu'on en parle, vous allez voir de plus en plus des camionnettes de petites entreprises avec écrit ISO quelque chose dessus. Ça parce que ça veut dire qu'on met en place un système qui protège l'environnement, par exemple, ou un système qui protège la partie qualité de l'entreprise. Et beaucoup plus de clients sont demandeurs. Si aujourd'hui, on répond à un appel d'offres pour gagner un site, les clients, la première chose qu'ils vont demander, c'est est-ce que vous êtes certifié norme ISO 14001 pour l'environnement, norme ISO 45001 pour la sécurité, ainsi de suite. C'est les premières choses qu'ils demandent parce qu'ils savent que c'est un système qui est bon. Et ça, en l'occurrence, c'est le job que fait le responsable QSE, c'est mettre en place les normes, accompagner les responsables QSE à mettre en place les normes. Ensuite, on fait des audits sur les sites qu'on appelle audit interne pour vérifier qu'ils répondent vraiment à tout ça. Et ensuite, on les accompagne quand on a un organisme qui vient vérifier s'ils répondent vraiment à tout ça. Et pour donner l'assertif, on est là pour les accompagner. C'est aussi pour ça que je voyage beaucoup. C'est pour les accompagner. Ok, super. Et quelles sont les possibilités d'évolution dans ton métier? Et si tu peux en parler, mais il n'y a aucune obligation, la rémunération associée à ces métiers. Oui. Les évolutions possibles. Alors, en l'occurrence, moi, j'étais, en sortant de mon alternance, j'étais coordinatrice QSE. Donc, j'avais 3 sites dont je devais m'occuper. Puis ensuite, mon entreprise a décidé de se réorganiser, de scinder en pôles, qu'on appelait biomasse, déchets et ainsi de suite. Ils ont décidé de bien développer la partie biomasse et ils m'ont proposé d'avoir tout le pôle biomasse. Donc, j'ai accepté. Je viens d'évoluer là il y a quelques mois parce qu'on a décidé de s'implanter à l'international. Donc, j'ai récupéré la partie internationale maintenant. Donc, c'est national, international. C'est ce qu'on peut faire comme évolution. Et l'évolution après, une fois qu'on a mis en place des systèmes au niveau siège, on peut se dire, bon, bah, pourquoi pas devenir directeur QSE et prendre en charge tout le reste. Ou alors, on veut se tester ailleurs, parce que moi, je suis restée à IDEX depuis mon alternance, donc j'ai un système IDEX en tête, mais on peut très bien se dire, j'évoluerai dans une autre entreprise pour voir autre chose. Mais on peut évoluer assez rapidement. En soi, à partir du moment où on fait un métier de QSE, on sait comment toute l'entreprise fonctionne. Alors que ce ne soit pas notre pôle ou notre pôle, hein. Par exemple, je sais comment fonctionne la RH, comme je sais comment fonctionne la partie client, alors que ce n'était pas mon job à la base. Mais comme on met en place un système global, on sait comment tout fonctionne. Donc, en soi, on a assez de choix pour évoluer ensuite dans plein de choses. Enfin, je sais qu'aujourd'hui, je pourrais très bien évoluer dans la partie développement, réponse d'appel pour des sites, donc la partie commerce, comme je pourrais partir voilà, dans les choses où on n'a pas forcément besoin de diplôme comme la RH, par exemple. Il y a beaucoup de débouchés quand on est QSE. Ok, très bien. Et enfin, et après, on essaiera de répondre à vos questions. En quoi la formation de l'ISE t'a préparé à ce métier?
Alors, l'ISE, on avait commencé par apprendre beaucoup de droit de l'environnement. Je me souviens, c'était mes premiers cours et pourtant, je connaissais rien au droit parce que je n'avais jamais fait de droit. Mais on a un prof super qui est connu depuis des générations, enfin de génération en génération. Il est top et du coup, j'ai adoré le droit, etc. Ensuite, on avait fait des cours sur la partie QSE et en fait, ça nous prépare à ce qu'on vit dans l'entreprise. On a des bases avec l'école et ensuite, on l'applique dans les entreprises et on apprend toujours bien plus à l'ISE que ce qu'on voit en entreprise en général. Donc, aujourd'hui, alors à ce jour, l'ISE m'a beaucoup appris sur la partie forcément QSE puisque c'est mon métier, mais je pourrais très bien partir dans ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, parce que c'est aussi ce que j'ai vu à l'ISE, et je pourrais partir dans ce pôle-là, hein, c'est tout ce qui est impact environnemental des entreprises. Je pourrais partir dans ce secteur-là parce que je l'ai appris à l'ISE, mais aussi parce qu'il y avait le projet, il y avait une matière qui s'appelait projet startup, où aujourd'hui je me dis, OK, si j'ai une idée environnementale, ben, grâce à l'ISE, je saurais ouvrir une startup puisque je l'ai fait aussi. En fait, ça prépare tout ça, ça prépare toutes ces matières m'ont préparé à avoir même plusieurs types de jobs. C'était à moi de choisir ce que je voulais. Je partirai à QSE, ça ne veut pas dire que je n'ouvrirai pas ma boîte plus tard, ça ne veut pas dire que je ne partirai pas en RSE non plus. Et pour l'instant, je suis bien où je suis et j'apprends quoi. Donc oui, l'ISE, ça a été un bon tremplin et ça a été vraiment très, très utile, quoi. C'est une Ok, bonne formation. ouais, super. Bon, en tout cas, merci beaucoup, c'est très intéressant, ça permet de bien se projeter, enfin en tout cas d'avoir une idée des missions qu'on peut avoir, donc c'est parfait. Ah oui, Maintenant, pardon. oui, vas-y. Pour la partie rémunération, aujourd'hui, après 4 ans en CD, ça fait 4 ans que je suis en CDI, je suis aux alentours de 50 000 euros par an brut. Ok. C'est important de parler d'argent quand même, l'air de rien, parce que quand on sort d'école, on ne sait pas trop. La tendance, ça fait que les rémunérations montent en ce moment pour les sorties d'alternance. Alors, attention aux entreprises aussi, mais la tendance avec la vie chère et ainsi de suite, les rémunérations montent. Ma rémunération actuelle, sincèrement, ce n'est pas pour me plaindre, mais elle ne correspond pas forcément à mon poste. Je pense qu'on peut voir plus loin. Donc, quand vous sortirez d'école, bien sûr, faites attention à bien négocier, vous avez ce que vous voudrez. Aujourd'hui, je reste à IDEX parce que j'ai encore de quoi apprendre, quoi. Je viens de récupérer international, je me forme et ensuite je partirai, mais je sais très bien que la rémunération, elle sera bien meilleure ailleurs et ce n'est pas un problème. Je sais pourquoi j'y suis. Oui, très bien. Super. Alors, les questions. Donc, bonjour, je suis Gabin, je suis en Côte d'Ivoire. Je voudrais savoir comment s'est faite votre insertion professionnelle après votre formation à l'ISE. Après, en fait, je suis restée, après mon alternance, je suis restée dans ma boîte. Donc, j'ai eu une proposition de CDI. Donc, finalement, mon intégration, elle s'est faite totalement naturellement puisque je suis restée avec le même chef. Ça s'est très bien fait. Mais j'ai aussi des collègues qui, elles, sont parties dans une autre entreprise et ça s'est très bien fait au niveau insertion professionnelle. Hmm. Ouais. Je Ça, ne en est- réponds pas tout puisque je suis restée dans la même boîte. Ben oui, non, mais ça après, en effet, mais oui, ça dépend des alternances que vous pouvez trouver. Il y en a, en effet, qui ont la chance de rester. Voilà. Donc ça, c'est pour ton cas. Avez-vous eu besoin, pardon, d'une formation qualité en plus du MSSE? MSSE? Ah non, toi, tu as fait le MIDE? Non, t'as fait le master, tu as fait le manager santé, sécurité, environnement? Non, pas du tout. En fait, j'ai fait le master en management de l'environnement. Ouais, C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était RSE, QSE, enfin, il y avait tout dedans, quoi. ouais, ok. Donc là, en effet, ouais, parce que, et là, ça t'a suffi, toi, cette formation, ou tu as fait une autre formation qualité? Ah non, non, c'était amplement Ouais. suffisant. Mais je pense que pour le cas de Victoria, mais ça va dépendre de votre alternance, c'est qu'elle a beaucoup appris aussi sur le terrain, hein, en plus du master, je suppose. Donc, oui, tu n'as pas eu besoin. Mais si vous voulez travailler dans la qualité, le master manager santé, sécurité, environnement suffit, hein. Et après, encore une fois, ça dépend de l'expérience que vous ferez lors de votre alternance, si vous faites la formation en alternance.
Bonjour, comment faire quand on a du mal à trouver une alternance? Alors ça, je ne sais pas si vous êtes déjà inscrit chez nous. Si c'est le cas, c'est à voir avec votre chargé de scolarité. Normalement, vous êtes en lien avec pour des offres. Et là, on vient d'en republier, après, ça dépend ce que vous voulez, mais je viens d'en republier 17 sur la plateforme Datalumni. Et ensuite, après, je ne sais pas, vous pouvez demander un accompagnement avec mes collègues pour simuler les entretiens ou faire vérifier votre CV. Et voilà, après on fait au maximum. Et puis évidemment, faire des recherches aussi par vous-même, parce que comme ça permet de doubler en plus des offres que nous, on vous propose. Est-ce que tu as un conseil, Victoria ou... J'avais postulé sur le site de l'ISE. C'est comme ça que j'avais trouvé IDEX. J'avais aussi postulé en dehors de l'ISE sur différentes plateformes. Ça s'était plutôt bien passé aussi. Après, si je peux vous donner un conseil, c'est de personnaliser vos lettres de motivation. Personnalisez-les, ne faites pas un truc un peu générique parce que de toute façon, ça se voit. Et puis, juste être vous-même quand vous faites vos entretiens et vous intéresser à l'entreprise. Par exemple, pour IDEX, je me souviens que je m'étais bien renseignée avant et ça a joué en fait dans la balance. On était quand même plusieurs à postuler pour IDEX, mais je m'étais bien renseignée avant sur le secteur et comprendre ce qu'ils font avant de faire un entretien. Merci. Bonjour, comment vous tenez-vous au courant de l'évolution de la réglementation? Faites-vous une veille? Avez-vous des centres techniques de la profession qui animent une veille et vous remontent toutes les évolutions? Alors oui, on fait des veilles réglementaires, on a des outils en fait pour ça. Je sais que nous, on passe par l'édition législative aujourd'hui, qui nous fait notre veille réglementaire et on check si on est conforme ou pas. Et on passe aussi, depuis très récemment, on passe par une entreprise qui s'appelle Préventéo qui fait la veille réglementaire. Elle fait la veille réglementaire et en fonction de si ça nous est applicable ou pas, elle nous envoie les textes. Et sinon, il faut tenir au courant sur toute la partie, sur tous les, sur tous les canaux officiels. Et ensuite, on fait sa propre veille avec son propre outil pour savoir si on est conforme ou pas, action qui s'ensuit, ainsi de suite. Ouais. Alors, j'ai une question, mais c'est plus perso. Alors, bonjour, je suis Adama, recherchez-vous en alternant chez IDEX? Alors, à IDEX, juste pour info, on a 4 pôles. Donc, moi, j'ai que le pôle biomasse. Pour l'instant, on n'en recherche pas. Il y a le pôle UVED qu'on appelle UVED pour les déchets. On n'en recherche pas non plus. Par contre, on a 2 autres pôles qui s'appellent RCF, IEB. C'est des acronymes, mais pour toute la partie réseau de chaleur urbain et ainsi de suite. Je ne suis pas trop en contact avec eux, mais je pense qu'ils en recherchent. Après, il faut aussi savoir... faudrait être mobile aussi, parce que bon, on a très peu de choses en Ile-de-France. Je ne sais pas où vous êtes, parce que je pense que vous êtes un peu partout. Mais vous pouvez aller sur le site d'IDEX, il y en a des alternances. Voilà, donc je vous conseille d'aller sur... Ouais. Désolée. Non, je ne disais pas pas chez moi maintenant, mais si vous allez sur le site d'IDEX, IDX, vous allez trouver, il y a des alternances, je pense. Oui, voilà. N'hésitez pas à aller regarder sur le site. Comment vous jaugez la nuisance sonore chez IDEX? Ah, alors, la nuisance sonore, l'exemple que je vous ai donné sur la Guyane, c'est vraiment très spécifique. Il y a un équipement d'une usine, c'est très spécifique, mais en soi, on jauge pas vraiment, c'est des réglementations. On fait des études sonores en fait sur chaque site tous les ans. En fait, tous les ans, c'est fait. Tous les ans, on voit si au voisinage des centrales, à combien on est, au niveau des équipements, à combien on est, en fonction, on corrige ou pas. Mais globalement, on est bon. Enfin, il y a pas. Il y avait un petit truc, par exemple, en Guyane, dont je vous ai parlé, c'était pour donner un exemple de protection de l'environnement, mais sinon, de toute façon, vous n'avez pas le choix que de respecter la réglementation, parce que dans tous les cas, vous avez la police de l'environnement qui s'appelle l'ADREAL qui va venir vous retoquer. Donc, on est forcément... Ouais. Ok. Et là, j'ai une question plus sur les admissions, mais ma deuxième question est la suivante. Est-il possible de faire le master en management de l'environnement à l'ISE en ligne? Quel est le coût de la formation pour le master? Donc, il est possible, ce master-là dont on parle, aujourd'hui, il s'appelle Master en Management, Ingénierie, Droit de l'environnement. C'est celui qu'on dispense depuis presque la création de l'école.
Et donc, pour répondre à des profils comme le vôtre sûrement, donc soit en reconversion ou des personnes qui sont un peu loin, pas près de nos campus, on propose cette formation 100% en ligne qui se fait en 1 an. Donc, vous avez les 2 années en 1 an, c'est l'Executive Master. Donc, il est assez complet. Il donne accès au même titre RNCP de niveau 7. Et c'est 100% en ligne. Donc, tout se fait en ligne. Vous validez 5 blogs. On vous demande une mise en application professionnelle de 3 mois quand même. Par contre, il ne se fait pas en alternance puisque c'est du en ligne. Et pour le tarif, c'est 8 490 € l'année, finançable par plusieurs sources, dont le CPF. Donc voilà, je vous invite pour ça à regarder notre site internet et puis à regarder notre agenda parce qu'on a des réunions d'information tous les mois sur chacune de nos formations à partir du mois de novembre et notamment sur l'Executive Master 100% en ligne. Ok, pour l'instant, je n'ai plus de questions. On va attendre quelques minutes, voir si d'autres arrivaient, mais je pense que ça va être pas mal. En tout cas, je vous envoie d'ici demain un mail avec les liens utiles vers notre site, vers le lien de candidature, vers notre agenda. Et puis, on reviendra vers vous. Je ne sais pas qui exactement et dans quel, mais on essaiera de vous recontacter d'ici une semaine pour s'assurer que vous n'avez pas de questions supplémentaires. Et puis, en attendant, n'hésitez pas à participer à nos autres événements. On peut poser des questions via le micro. Non, alors via le micro, c'est un peu compliqué parce qu'on est pas mal et que du coup, je ne peux pas donner la parole à tout le monde parce que sinon, on ne se comprendrait pas trop. Donc, je vous invite à la faire par écrit, s'il vous plaît. Amada, la rentrée, ça dépend pourquoi. Si c'est pour l'Executive Master, donc celui 100% en ligne, on a des rentrées tous les mois. Et pour les autres, ceux qui sont en présentiel, c'est en cours, entre septembre et octobre. Donc c'est un peu tard, ça dépend pour laquelle exactement des formations. Mais en effet, sinon, l'Executive Master, on a des rentrées tous les mois. La procédure, c'est d'abord d'échanger avec une des chargées des admissions au sujet de votre projet professionnel et s'assurer que ça correspond bien, voir le financement et ensuite vous vous inscrivez. Comme Victoria n'a pas fait le bachelor, comment est-ce qu'elle a réussi à avoir une base en qualité? Alors, la base en qualité, je l'ai eu au moment où j'ai commencé le master. Je l'ai appris sur le terrain avec les cours de l'ISE. Voilà. Avec des cours sur ce qu'on appelle le système de management intégré. On a la qualité, l'environnement et la sécurité. Et c'est comme ça qu'on l'a appris. Donc, on a vu les normes et je les ai plutôt appliquées sur le terrain avec l'aide de tous mes cours de l'ISE. Bonjour, est-ce que vous avez des formations dans le traitement des eaux? Alors non, on n'a pas de formation spécialisée comme ça dans le traitement des eaux. Il peut y avoir parfois sur nos masters, on peut faire un peu, on va voir différentes choses, les différentes énergies, etc. Mais spécialisé dans le traitement des eaux, non. Après, il est possible, alors j'ai pas d'exemple en tête évidemment, mais de faire le master en management, ingénierie, droit de l'environnement et ensuite de trouver une alternance spécialisée, enfin voilà, une alternance dont les missions seront en lien avec le traitement des eaux. Ça, c'est tout à fait possible. Et du coup, ça vous permet ensuite d'avoir les compétences pour. Je me souviens que quand j'étais à l'ISE, il y avait des cours justement sur le traitement de l'eau. Ok. D'une station. Ouais, ok. Mais alors ça c'était, ouais, il me semble, c'est possible. Hein. Parce que comme il y a des programmes qui ont été revus pour certains, j'ai pas eu toutes les infos sur tout. Mais en effet, de toute façon, vous voyez différentes choses, gestion des déchets, gestion de l'eau, etc. Après, c'est pas une formation spécialisée, mais en effet, vous avez évidemment des modules à ce sujet. Alors, pourquoi c'est obligatoire le MSSE en 2 ans et pas possible le Master 2 seulement en 1 an? Parce que alors, le Master, on s'est rendu compte notamment il y a 2-3 ans, je ne sais plus, ce Master-là, on avait en première année accepté les personnes qui n'avaient pas forcément de connaissances en sécurité santé et on s'est rendu compte que ça pouvait être un peu compliqué de suivre. Donc, autant vous dire que la 2e année, si vous n'avez pas de Master 1 dans ce domaine-là,
En fait, ce ne serait pas vous rendre service de toute façon. Donc voilà. En plus, mine de rien, surtout si vous n'avez pas de master 1, enfin je ne sais pas si vous avez déjà un master 1, mais de faire 2 ans, ça permet, si vous trouvez une entreprise, d'être 2 ans avec elle et du coup, vraiment d'avoir de l'expérience, enfin 2 ans au lieu d'1 et de toute façon, oui, celui-ci, vous ne serez pas accepté en deuxième année si vous n'avez pas une première année dans ce domaine. Y a-t-il un tronc commun? Alors, pour le master en management ingénierie et droit de l'environnement, celui qu'a fait Victoria, maintenant il y a un tronc commun et en deuxième année, il y a le choix entre RSE, biodiversité et génie écologique et bâtiments durables et performance énergétique. Ça, c'est le management ingénierie et droit de l'environnement. Pour le master manager santé, sécurité, environnement, c'est 2 ans sur la santé, la sécurité et l'environnement. Bonjour, merci pour cette présentation. Je veux savoir si on peut postuler sur un tel poste, donc un poste de QSE, en s'inscrivant dans un master 2 transition écologique et RSE. Oui, bien sûr. On peut parce que en soi, enfin, ça dépend des entreprises. À IDEX, comme je disais, on n'est pas scindé comme à Veolia ou Suez, où on a d'un côté que la sécurité, ou de l'environnement, ou de la sécurité, ou de la qualité, ou de l'énergie, quoi. À IDEX, on a les 4, mais c'est largement possible en fonction des thèmes. Vous avez des entreprises, je pense, comme Veolia. Je sais que j'avais ma collègue qui, elle, faisait que de l'environnement, donc c'est pas un problème. Partie transition énergétique, c'est pas un problème. Très bien, merci. Alors, vous recevez toujours des étudiants pour le M1 pour cette rentrée 25-26, comme les cours ont commencé? Non, pour le M1, du coup, dont les cours ont commencé, non, parce que évidemment, on évite de faire, enfin, on évite, c'est pas ça, il n'est pas possible de louper des cours parce que c'est déjà assez conséquent comme formation, donc le rattrapage, ça serait un peu compliqué. Donc déjà en mai, pour les M1, la prochaine rentrée, ça sera septembre 2026, du coup. Alors, pour le moment, il n'y a plus de questions. Je vais bientôt couper. Et puis, de toute façon, je vous l'ai dit encore une fois, vous aurez nos contacts si besoin pour qu'on réponde au maximum de vos questions. Et puis, Victoria nous a déjà donné plein d'éléments super intéressants. Je vais donc clôturer ici. En tout cas, merci à vous toutes et tous. Et merci Victoria parce que c'était super intéressant. Et puis, du coup, bonne continuation. Merci. Et à bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.